Ok, bonsoir tout le monde. Nice to see all of you. Je suis très contente de vous voir tous, And I'm very happy to have this opportunity très contente to aussi d'avoir cette again opportunité teach de to pouvoir our enseigner à members of nouveau aux Kalachakra membres du centre Kalachakra. Center. I've had Ça fait plusieurs fois many déjà encounters with que je vous Kalachakra rencontre, Center, j'en ai eu many de chances to nombreuses teach in rencontres, that de center nombreuses over occasions the years, d'enseigner, so I feel very close. d'enseigner dans ce And centre au cours de toutes ces années, donc je me Elizabeth sens proche de vous. told me she wasn't able to join Elisabeth today m'a dit qu'elle ne because pourrait pas être she avec just nous had ce a soir parce cataract que operation. elle a So eu une opération de la cataracte. that's good. Donc voilà. It helps to be able to see better, but Donc j'espère qu'elle she's pourra mieux recovering from voir that today. et elle doit se remettre de son opération aujourd'hui. So Donc this is a really important topic we're c'est going vraiment un to be sujet looking important at qu'on va today and aborder ce tomorrow soir et because, demain, as we all know, parce que there comme are on le sait many tous, problems il in the y a world, vraiment big problems, énormément de problèmes dans le monde, wars and des guerres, natural des disasters and catastrophes climate naturelles, change and le so on changement de climat, etc., etc. and then we also have in Et our own lives dans nos we propres vies have many aussi, problems, individuelles, especially on a énormément de yeah, problèmes, de choses qui nous losses arrivent, on a des and pertes, des deuils stressful peut-être, des situations. événements très stressants, des And situations so stressantes. Buddhism has a lot of Donc, le very bouddhisme a practical énormément tools that we d'outils can pratiques use when que l'on peut facing utiliser difficulties like lorsqu'on fait these face à ce genre de so that we don't difficultés become et de overwhelmed manière à by ce qu'on soit them jamais complètement and submergé par ce qui nous caught arrive up in all kinds of et disturbing emotions like pris par des émotions très sadness, perturbatrices comme la grief, tristesse, anxiety, despair, l'anxiété, etc. le So those kind of désespoir, emotions, of le course, it's sentiment de perte. natural Évidemment, c'est that we naturel experience those d'expérimenter emotions. ça It's only dans une natural. certaine mesure, But d'expérimenter ces émotions, we can mais learn how to il faut manage vraiment apprendre à our pouvoir emotions and how to keep à our ce qu'il y ait mind un sens up d'équilibre dans nos in a esprits positive et state garder le plus possible so notre that we esprit en don't équilibre, drown in our garder notre esprit un disturbing petit peu emotions. haut, And si on peut also, dire, the wonderful pour qu'on thing ne soit pas is that noyé we dans les can émotions use these perturbatrices. difficult Et il y a autre chose, c'est situations aussi qu'on peut avoir in recours à our ces practice situations of the difficiles Dharma, our pour la practice pratique du of Dharma, the les spiritual path. transformer sur la voie And du so, Dharma, instead of these pour notre pratique difficulties spirituelle. Donc, bringing us down au and lieu de voir que ces hurting difficultés us vont nous we can noyer, vont actually nous faire du mal, on transform them pourrait into les transformer sources of more en des sources compassion, more pour wisdom, avoir plus de and other compassion, good de sagesse qualities. et So d'autres types de qualités. this is just really wonderful to Donc be ça, able c'est to have vraiment the opportunity extraordinaire to do d'avoir that. So cette that's what we're occasion going to de be looking pouvoir at avoir accès à in ça, de faire this ça, ces genres de pratiques. Donc c'est ce course qu'on this week. va observer ce week-end. And to start with, Donc pour we'll commencer, recite some on va prayers. réciter These des will be prières. shown on the screen. Je pense que vous Some allez pouvoir les voir sur votre écran. prayers to help us get into a good Des state of prières qui mind. vont nous aider à générer un bon état d'esprit. So you can recite these prayers Donc vous in pouvez les English or réciter French en as you anglais prefer. ou en I'll français do it in comme English. vous voulez. Um, Je le ferai en so anglais. if you're familiar with Buddhist prayers and you're familiar with the Si Buddha vous and connaissez have les prières confidence in the Buddha, bouddhistes, ou si you can connaissez, imagine si vous the avez Buddha foi en in le front of Bouddha, you, vous pouvez l'imaginer en face de vous like the statue of the Buddha that you can comme une see sorte de behind me. statue, par exemple la statue qui Although se this trouve is derrière actually just moi. this is what do you call it? It's just a screen. I don't Mais en have fait, any non, en réalité, non, c'est un écran pictures. simplement. Il n'y a pas vraiment de statue derrière But moi. Mais anyway, bon, celle que vous that voyez gives sur you an l'écran, en idea tout what cas, Buddha ça looks vous like. donne une idée So you can de imagine ce that à quoi le the Bouddha space ressemble. in Donc vous front of pouvez you observer is le the Bouddha en Buddha face de vous. made of light, Il est fait not de lumière, made of metal like a pas statue, fait de métal en not made of réalité, skin and ni flesh de and chair, bones like de our bodies, but sang, made of d'eau light, et de peau, mais en pure, fait, il y a encore de radiant, lumière, transparent radieux, light. transparent, qui met des Very rayons beautiful, very lumineux. Il est blissful. beau, And plein de the Buddha félicité. has so many
Le Bouddha a tellement de qualités extraordinaires, love and compassion comme les qualités d'amour et de compassion pour all tous, beings throughout space pour tous les êtres à without travers tout excluding l'espace, anyone. sans en exclure un seul. And he has incredible wisdom Il a une sagesse with extraordinaire which he understands grâce à everyone's laquelle il minds, comprend l'esprit everyone's des êtres, needs. les He besoins des understands the true êtres, nature of il things. comprend la nature So his mind véritable des is choses, completely donc son free esprit est of totalement any libre, kind of libéré mistake, de toute like faute, de toute erreur, ignorance, comme confusion, peuvent l'être l'ignorance, la and confusion, afflictions like les afflictions diverses, greed and hatred and comme arrogance. l'avidité, None of those l'arrogance, afflictions exist la inside haine. his mind. Donc His mind is totally pure, totally clean. l'esprit est totalement And so he purifié, has only l'esprit du positive Bouddha. Il a qualities and a lot aucun of défaut, que des qualités skill, a lot et of beaucoup de compétences, abilities beaucoup de with capacités which the Buddha can avec help lesquelles il us peut and venir en everyone else. aide And that's aux what the Buddha êtres. wants Il to peut do. vous venir en aide et aussi aux Just autres like êtres. parents, when they bring Donc comme a un child parent into the world, they're qui totally dedicated to taking care donne of the naissance à child, un enfant, doing everything they le can parent va to être make sure the complètement child has a good dédié life. au bien So the de Buddha had cet a être, similar il va s'assurer que attitude l'enfant a towards une all of bonne vie. us and all Et the c'est beings exactement who want to l'attitude qu'a help le us. Bouddha vis-à-vis de nous. Il He's souhaite nous free of aider tous. suffering and Il veut problems. He wants to qu'on soit help libre us de to problèmes, find de genuine, souffrances. Il veut lasting peace qu'on and happiness. rencontre une paix, une joie So try durable to feel et confidence in authentique. the Buddha that he Donc does have essayez de these ressentir cette qualities and confiance abilities. dans la And then capacité du Bouddha we à direct our mener ça prayers bien, to the Buddha générer la confiance en and les qualités du Bouddha generate et the avec wish that we can follow in avec his cela footsteps en and develop l'esprit, the same good on va qualities aussi in ourselves aspirer à développer so that nous-mêmes we les mêmes too qualités que le can Bouddha, que l'on benefit puisse other le people, suivre, other beings. qu'on puisse développer les mêmes qualités à l'intention de tous les êtres. I take refuge until I have awakened in the Buddha, the Dharma, and the Sangha. By the merit I create by listening to the Dharma, I will attain Buddhahood in order to benefit all sentient beings. I take refuge until I have awakened in the Buddha, the Dharma, and the Sangha. By the merit I create by listening to the Dharma, I will attain Buddhahood in order to benefit all sentient beings. I take refuge until I have awakened in the Buddha, the Dharma, and the Sangha. By the merit I create by listening to the Dharma, I will attain Buddhahood in order to benefit all sentient beings. And then the four immeasurables, these are four very Ensuite, on va beautiful, réciter les 4 infinis, qui sont 4 attitudes très positives à développer vis-à-vis des autres êtres. L'amour, la compassion, la joie et l'équanimité. Donc faites de votre mieux pour développer ces pensées pendant qu'on récite les mots. May all sentient beings have happiness and its causes. May all sentient beings be free of suffering and its causes. May all sentient beings not be separated from sorrowless bliss. May all sentient beings abide in equanimity, free of bias, attachment, and anger. Okay, then there's the mantra of the Buddha. Ensuite, il y a le mantra du Bouddha Shakyamuni. On va également le réciter 3 fois. Lama Yeshe aimait donc réciter ce mantra au début de ses enseignements. C'est une bonne manière de se connecter au Bouddha et de calmer notre esprit et que notre esprit soit plus paisible, plus présent aussi. Taya ta om mune mune maha mune soha. Taya ta om mune mune maha mune soha. Taya ta om mune mune maha mune
just sit quietly Donc, for soyons a few assis de minutes façon très and tranquille pendant just quelques really do your minutes best to et faisons de let notre your mieux mind pour settle laisser down, l'esprit se poser. put aside any Mettons de thoughts côté that you toute have about pensée what you were doing earlier par today rapport à ce que vous avez fait un peu plus tôt dans la journée or what you're ou going to do ce que vous later allez faire un tonight. peu plus tard ce soir. So put aside thoughts of the Donc, mettez de past and the côté les future pensées and du just futur let et your du mind be passé in the present moment, et laissez votre esprit dans le right moment présent. now and right here in the place where you On are. est ici et maintenant, soyons vraiment présents. And then do the best you can to Ensuite, bring into faisons de focus notre mieux pour feelings amener en of notre centre cœur compassion and des love, sentiments d'amour, de caring compassion, about des other sentiments people de and tendresse willingness vis-à-vis des wanting autres, to d'avoir open. envie d'aider les autres, d'en prendre soin. And then connect that with what we're Et doing lions in ça this avec ce que nous course or seminar. faisons pendant Really notre wish séminaire. that what we're Ayons le doing here, souhait que these ce qu'on l'on talks, these fait meditations, maintenant, these cet lessons, will enseignement, be beneficial both puisse to vraiment être ourselves bénéfique à la and fois to pour others, nous-mêmes et pour as les many autres, people and beings as possible, and the world. que ce soit utile au plus grand nombre d'êtres possible à travers le monde. Okay, so we'll be doing more meditation later. Plus tard, on refera des After I talk méditations. for a while Après, and give some j'aurai explanation, parlé un peu et donné and quelques explications. I'll also leave some time at Je the vous laisserai aussi, end of dit-on, each à la fin session if de you chaque have session questions you'd like to ask. pour I'll des do my questions best to éventuelles. answer those. Je ferai mieux pour répondre à vos questions si je le peux. So, yeah, as I mentioned, what we're going to be Donc, comme focusing on in je this l'ai dit, retreat on va, course durant is ce the séminaire, methods we can use to se pencher manage sur les différentes overwhelm. méthodes qu'on peut utiliser pour And faire face à nos difficultés. I thought before we get into that, before Avant we d'entrer start dans le the sujet à actual proprement methods of parler et transforming de voir les problems différentes méthodes pour transformer les into problèmes joy or into en, the path. en, And en just voie by the way, spirituelle, en qualité sur la the voie title spirituelle. of this
Donc je voulais revenir sur le titre du séminaire. Donc je crois comment rester joyeux en des temps de stress. Bon, alors il faudrait pas penser que juste après les 2 jours, vous serez capable de d'expérimenter des grands bonheurs, d'être tout le temps joyeux lors de situations difficiles. Bien sûr que c'est possible. C'est possible de garder un esprit positif au milieu des obstacles, de garder un esprit optimiste et joyeux, même au travers des même quand on est dans des difficultés. Mais vraiment, ça prend du temps d'apprendre à faire cela. Donc ce serait pas réaliste de se dire ce serait pas réaliste d'attendre des résultats immédiats et de se dire qu'on va tout de suite pouvoir le faire. C'est un peu comme quand on apprend à jouer le piano ou d'autres instruments de musique. Donc avec un piano, une guitare, un violon, on peut faire des choses extraordinaires, des sons extraordinaires, des musiques magnifiques. Mais de pouvoir faire cela après une ou 2 leçons, là, c'est quand même un peu ça manque de réalisme quand même. Ça prend du temps, vraiment. Donc faut d'abord apprendre comment on joue, faut pratiquer, on continue et finalement à la fin, oui, ça donne une musique très belle. Et c'est pareil en fait avec, ce genre de pratique. Cette pratique de garder toujours l'esprit positif et joyeux même au milieu des périodes troublées. C'est vraiment possible, ça oui. Mais c'est pas quelque chose qu'on pourrait réaliser comme ça immédiatement et c'est quelque chose qui, requiert du temps et des efforts. Donc je voulais être sûre que vous ayez pas d'attentes, qui ne soient pas réalistes par rapport à ce séminaire. Donc je pensais que ce serait intéressant de commencer à regarder des attitudes que l'on pourrait, avoir dans notre esprit par rapport aux problèmes et aux difficultés qu'on rencontre habituellement. Donc c'est des attitudes qui nous aident pas. J'ai fait un petit document avec les points principaux dont je vais parler ce week-end et ça a été traduit en français, donc on le verra sur l'écran bientôt. Gardons la lettre A. Donc quelques attitudes qu'on pourrait avoir face aux problèmes. Donc quand on lit toutes ces lignes, il faut regarder votre esprit et faire un travail introspectif pour voir si nous-mêmes, on a ce genre de tendance, ce genre de réaction. Si vous êtes concerné par, ces différentes attitudes qui sont exprimées. Donc il y a cette notion, la vie est merveilleuse, je ne devrais pas rencontrer de problèmes et il ne devrait m'arriver, heu, aucune mauvaise chose. Beaucoup de personnes ont ce genre d'idée. Peut-être que tous on a ce genre d'idée. «Ah oui, mais la vue, c'est vraiment tellement merveilleux, tout devrait, aller bien, tout devrait, vraiment se réaliser de la manière dont je l'avais pensé, je devrais pas rencontrer de problèmes, il y a que des choses positives qui devraient se produire». On n'est peut-être pas conscience d'avoir ce genre, d'attitude jusqu'à ce qu'on rencontre des problèmes. Donc dès qu'on a des problèmes, quand on a un accident de voiture par exemple, ou qu'on tombe malade, ou on on nous vole quelque chose, qu'on apprécie particulièrement ou cet objet-là devient abîmé, ou alors on a un ami qui devient méchant avec nous. Ou alors le climat qui n'est pas du tout, ce qu'on attendait. On avait prévu de faire une grande promenade, un pique-nique et puis le temps est finalement orageux, pluvieux. Donc quand ce genre de choses nous arrive,
Des fois, on en est vraiment contrarié, on n'est pas content du tout de cela. Et si on regarde dans notre esprit, si on voit ce qui se passe dans notre esprit, on peut remarquer des pensées comme: «Mais ça devrait pas se passer ce genre de choses. Ou je devrais pas moi avoir expérimenté ça. Je devrais expérimenter que des bonnes choses. Ça devrait jamais pouvoir m'arriver». Alors donc on est contrarié, on n'est pas content, on peut avoir ce genre de pensée: «Mais pourquoi moi? Pourquoi est-ce que tout ça m'arrive à moi? Encore? Ça devrait arriver à d'autres personnes, mais pas à moi quand même». Donc on a besoin de d'observer notre esprit et de voir si on réagit comme ça quand on a quand on rencontre des problèmes. Ce que le bouddhisme dit à propos des obstacles, des problèmes, des difficultés, c'est que, donc tout d'abord, les personnes ordinaires ou le samsara, quand on est dans le samsara, c'est vraiment quelque chose qui est imparfait et dont la caractéristique, c'est qu'on ne peut pas avoir de satisfaction au sein du samsara. Je pense qu'il y a un parfum d'ailleurs qui s'appelle samsara, un parfum français, je crois, oui. Et ça, c'est vraiment très drôle parce que dans le bouddhisme, samsara, on le relie à quelque chose de très déplaisant. Alors que pour ce parfum qui s'appelle samsara, il y a une connotation très positive là. Donc samsara, c'est le terme utilisé dans le bouddhisme pour décrire nos existences ordinaires, non éveillées. On n'est pas des Bouddhas, on n'est pas libre de souffrances, de problèmes, d'afflictions. On a encore des souffrances, des afflictions, des émotions perturbatrices. Et le mot qui correspond à cette situation, c'est samsara. Donc, selon le bouddhisme, on est dans cette situation et dans cette situation très imparfaite. Donc une situation qui n'est pas dépourvue de problèmes et de nombreux problèmes d'ailleurs. Il y a beaucoup d'insatisfaction qui est impliquée par cette situation. En tant que bouddhiste, ou quelqu'un qui a grandi dans une société bouddhiste depuis son plus jeune âge, bon bah ça c'est un fait que les bouddhistes acceptent. Bon bah il y a des Bouddhas, il y a des personnes qui se sont libérées, moi aussi je peux le faire, mais pour le moment, eh bien je ne suis pas libérée, je ne suis pas libérée des souffrances, je suis dans ce samsara et c'est vraiment la nature du samsara, c'est que il y a tout le temps des problèmes. Voilà, c'est sa nature. Donc avec cette attitude, on est un peu moins surpris quand on rencontre des problèmes, on est un peu moins contrarié parce qu'on sait que c'est vraiment la nature du cycle des existences. Donc, les souffrances, les problèmes sont naturels, inévitables, partie de la vie, font partie de la vie. Et c'est mieux de s'attendre à avoir des problèmes et d'accepter les problèmes. Donc, quelqu'un qui est bouddhiste, qui est familiarisé avec les vues bouddhistes, n'est pas trop contrarié quand il rencontre toutes sortes de problèmes. Il ne dit pas: «Mais la vie est merveilleuse, tout est merveilleux, rien de mauvais ne devrait m'arriver». Un bouddhiste ne devrait pas avoir ce genre d'attitude, mais plutôt ils savent, ils connaissent la nature du cycle, ils savent qu'il y a beaucoup de problèmes et ça les aide certainement à avoir plus d'acceptation de la situation, à être plus calme. Évidemment que bon, ça contrarie quand même, mais peut-être pas autant. Ça n'apporte pas autant de souffrance et de contrariété que pour quelqu'un qui a ce genre de fantasme, on va dire, que dans la vie, il ne devrait pas y avoir de problème. Et donc la lettre C, au lieu de dire: «Pourquoi moi?», on pourrait se dire: «Pourquoi pas moi?». Parce que si on regarde autour de nous, on ouvre les yeux, on écoute ce qui se passe, alors c'est vraiment très clair
que beaucoup d'autres personnes également ont beaucoup de problèmes. Des fois, quand on a un problème, on a tendance à penser: «Mais pourquoi moi? Pourquoi est-ce que ça arrive à moi? C'est pas normal, c'est pas juste, hein». Mais en fait, si vous regardez, s avec attention, vous faites vous appuyez sur pause et regardez autour de vous. Donc là, c'est vraiment très évident que les autres aussi ont beaucoup de difficultés et que vous n'êtes pas la seule personne dans le monde à rencontrer des problèmes ou des difficultés. Et de plus, les problèmes que vous expérimentez sont probablement pas aussi graves que ceux qu'expérimentent d'autres personnes que vous. Donc d'autres personnes peuvent avoir des problèmes beaucoup plus importants, bien pires que les vôtres. Donc cette compréhension peut nous aider à considérer nos expériences sous une avec une lumière différente, de manière à ce qu'on ne soit pas si contrarié par rapport à ces problèmes et de manière à ce qu'on puisse être plus tolérant, plus patient vis-à-vis de ces difficultés. Par exemple, il y a quelques années de cela, je pense que c'était pendant la première guerre d'Irak, en tout cas c'était pendant une guerre en Moyen-Orient. Il y avait beaucoup de réfugiés, des personnes qui essayaient de s'échapper d'Irak et de Syrie, je ne sais plus comment s'appelle ce groupe. Ils étaient dans la montagne. C'était l'hiver, il faisait extrêmement froid, ils n'avaient pas beaucoup d'abris, ils n'avaient pas beaucoup de nourriture, ni d'eau propre, et cetera. Donc oui, c'était les Kurdes, le peuple kurde. Donc sur la télévision, on nous montrait, beaucoup d'histoires sur, ce peuple. Ma sœur, ma belle-sœur, qui à l'époque qui avait des jeunes enfants à l'époque donc, elle avait entendu parler des réfugiés kurdes. Elle voyait que les parents, les mamans, lavaient les vêtements de leurs enfants dans des eaux boueuses et gelées. Et c'est tout ce qu'elles avaient pour, laver les langes, les habits des enfants. Et quand elles ont vu ça, quand elle a vu ça, elle s'est dit: «Oh bah, dis donc, je devrais pas, me plaindre sur le fait d'avoir à laver, les habits de mes enfants parce que j'ai une machine à laver qui a de l'eau chaude et cetera donc pourquoi est-ce que je me plains finalement?» Donc à l'époque, peut-être qu'elle se trouvait malheureuse d'avoir à faire autant de machines à laver, mais quand elle a vu que d'autres même devaient, laver, dans l'eau glacée et boueuse, elle s'est dit: «Bon bah là vraiment aucune raison de me plaindre, vraiment j'ai beaucoup de chance». Donc ça, c'est juste une illustration pour voir que, en comparaison, d'autres peuvent avoir, des situations, rencontrer des situations bien pires que les nôtres, donc qui sont considérés finalement comme étant un problème n'est finalement pas si problématique que cela et qu'on peut avoir aussi on peut se considérer sous un certain angle comme quelqu'un de chanceux. Donc ça, c'est une des tendances que l'on pourrait avoir. Il faut vérifier si on a ce genre d'attitude et si c'est réaliste d'avoir ce genre d'attente. Deuxièmement, les problèmes sont négatifs, ils n'ont rien de positif. Ça, c'est une autre attitude qu'on pourrait avoir, qui est peut-être normale. Des fois, oui, on ne veut pas de problème. On veut contrer les problèmes. Les problèmes, c'est le contraire de ce qu'on voudrait. Donc quand les problèmes surviennent, on se dit: «Oh non, c'est horrible, c'est pas du tout ce que je voulais, c'est pas bien» et on n'arrive pas à voir quelque chose de positif par rapport à ces problèmes. On les voit comme complètement négatifs et inutiles. Et à cause de cette manière de penser, quand les problèmes surviennent, alors on devient contrarié, énervé, on n'est pas content, triste, en colère
on va rejeter la faute sur d'autres or we personnes, try to escape. ou on essaye de s'échapper de la situation. Il y a différentes Problems. tactiques pour échapper des problèmes, Some pour people échapper aux problèmes. drink. That's a Il y very en a qui common. boivent, ça Have a c'est très drink. courant. You Allez, on know, va boire un coup, whiskey allez. or Un petit vodka verre de or whisky, un petit verre de whatever, vodka et ça wine. ira mieux, du You vin know, that will make you feel better. et ça je me As sentirai if mieux that après. will take away the problem. Donc bon, comme si ça pouvait éliminer les problèmes, Or bien sûr. people take drugs. Oh, il y en a Some qui ont recours à people des drogues. eat. Yeah, you go to the Certaines refrigerator, personnes you mangent, vont, eat. visiter le frigidaire Or yeah, or we turn on the TV ou alors on and allume la watch a show télé, on se entertainment, distrait avec, or des programmes, you have your phone or your distrayants ou alors on iPad or regarde your son téléphone, device, son iPad, ou messages are coming tout ce in, qu'on a à notre portée pour voir what les can I look des at? messages, We kind of try to run away from the problem instead des of choses just qui apparaissent sur trying to get internet. Donc away on from it essaye and d'échapper en you know fait, do à la something to make situation ourselves feel better. et on essaye de se sentir mieux en faisant une Okay, activité. so what Buddhism says Donc ce que dit le bouddhisme par is rapport à ça, that c'est problems que are not les problèmes ne necessarily sont pas bad. nécessairement mauvais. It all depends on our Ça perspective, dépend en réalité de what notre we do with our perspective thoughts, et de ce qu'on fait you know, how we avec look nos at pensées, problems, how we comment on yeah. observe, comment on They're not considère les necessarily bad, problèmes. and it's Ils ne sont pas easy to nécessairement mauvais learn en soi. from Et problems on peut and apprendre des grow problèmes from et problems. grandir avec les problèmes. So one example of Donc this, un exemple de cela, somebody that I know, quelqu'un que je connais he got cancer when he a eu was le in his cancer early 20s. quand il avait une vingtaine And when I d'années. met him, he was Quand older. j'avais He rencontré, il said était that beaucoup plus âgé, mais en tout cas, ce qu'il that a dit, experience of c'est que cancer cette was the expérience best du thing that cancer, happened to him in his a life, été sa meilleure which is expérience kind de of toute sa vie. shocking because Donc most ça, c'est un people peu think choquant that peut-être pour beaucoup cancer d'entre is nous. like Le super cancer, bad, voilà, so même le scary. mot est tellement effrayant. Nobody wants to get cancer. Personne ne voudrait avoir le But so cancer. it's quite surprising to Mais, hear him donc c'est say that, surprenant, that n'est-ce it's the pas? best thing that La happened in his meilleure chose qui life. me soit arrivée, c'est le Why? He cancer. said, Donc, well, je when lui he dis, got mais pourquoi? cancer, Il m'a dit, he had to go for treatment il because devait aller he was staying with his faire des family, traitements à his l'hôpital parents and siblings, et while he was getting treatment and être recovering. séparé de sa famille, de And ses frères et sœurs, before etc. that, he didn't have a very good relationship with Et his avant, donc, family. il s'entendait pas bien avec sa famille. Conflict Il y avait beaucoup de and conflits, so de while he was sources de staying with his mécontentement. family and getting treatment Et for cancer, they managed to et forget their problems with each other. au moment où And il a donc eu ses it, traitements you pour know, le they still cancer, sa remember the famille problems and they just ont essayé de contribuer en éliminant toutes les sources de problèmes. Et ils ont en so that's fait that's travaillé sur le fait d'avoir des and relations another beaucoup thing plus that happened harmonieuses. Et was ça a été he très got positif. interested in D'autre meditation part, and il a commencé à practice. s'intéresser à la So méditation, à he la voie connected with spirituelle, Buddhism. et He started il doing Buddhist s'est connecté meditation, au bouddhisme. Il a commencé à faire des um, pratiques et des and méditations bouddhistes. that was so beneficial Et to his ça a été mind. tellement And bénéfique à son eventually, like esprit when que I met him, finalement, he was quand je l'ai rencontré, he ben, was interested in becoming a il monk. était intéressé par le He fait de became a devenir monk, moine. and then he Il went est to devenu effectivement moine. monasteries and Il est allé dans studied un and monastère became tibétain, il a geshe. étudié Now he's a et il est geshe, maintenant un geshe. Il est which is devenu geshe. Donc, like a professor of Buddhist studies, c'est and c'est very comme un happy, professeur very 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 happy person. d'études bouddhistes. Donc, il est très heureux So maintenant. yeah, so he said that experience, even Donc, il though a dit que I'm cette sure at the beginning he expérience, wasn't happy that bien he qu'au had début, cancer, il était peut-être pas très but content, mais finalement, it turned out to be c- something very à positive and beneficial. à la fin, There c'est are some devenu stories quelque like chose that, d'extrêmement bénéfique. something that Et il y a appears to be beaucoup bad d'histoires comme ça. Quelque turns chose out peut sembler être turns out to be mauvais, quelque very chose helpful and d'indésirable, beneficial. peut finir par être quelque chose de très bénéfique pour nous. Okay, so then what else do we have? Oh yeah, next point, if we could scroll down. So the next point is, yeah, trying to escape from problems or
Donc essayer d'échapper au problème, blâmer les autres ou réagir avec des émotions négatives n'aide pas. Cela ne fait qu'empirer la situation. On a probablement tous expérimenté ce genre de situation où vous voulez échapper aux problèmes qui se présentaient dans notre vie. On se disait: «Oh non, 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 ça c'est horrible, je ne veux pas de cette situation, je ne sais pas quoi en faire». Donc on essayait d'échapper à cette situation. Comme je l'ai dit, donc il y a différentes manières, par de s'échapper: drogue, alcool, nourriture, distraction. Il y a aussi d'autres choses que qu'on fait, c'est voilà, qu'on se donne beaucoup de choses à faire. On devient très occupé, on travaille beaucoup, on nettoie, heu, on se donne des choses à faire finalement. On reste occupé en fait. Bon ça c'est pas mauvais, de nettoyer toute sa maison et cetera, mais en fait, si on utilise les activités pour s'échapper des problèmes, on se fait pas vraiment face aux problèmes, on s'en occupe pas vraiment. Donc il y a une autre manière aussi, bah, cette manière de d'échapper aux problèmes peut, mener à d'autres problèmes. Si on boit par exemple, on échappe un peu à un problème, mais en même temps, si on devient alcoolique, on crée des problèmes encore plus importants. Même chose avec la drogue et là, voilà, on aura encore un autre problème, c'est, celui d'être un addict. Si on mange trop quand on a des problèmes, eh bien, on va gagner du poids et puis ça va mener à d'autres problèmes qui vont impacter votre santé. Donc, c'est bon d'observer quelles sont nos réactions quand on a des problèmes. Qu'est-ce qu'on fait dans ces situations? Est-ce qu'on s'échappe? Est-ce qu'on les évite? Est-ce que ce qu'on utilise comme, échappatoire, c'est vraiment utile? Donc blâmer, ça c'est une autre chose que l'on fait en général. On se sent contrarié: «Ah, c'est affreux, il y a cette chose affreuse qui se passe. Qui dois-je blâmer pour ça?» Donc on essaye de jeter la faute sur d'autres personnes, nos parents, nos compagnons, nos enfants. Ça peut être, des amis, des voisins, le gouvernement, les politiciens. Donc on essaye de trouver un coupable, un coupable qu'on puisse désigner, en disant: «C'est sa faute, c'est leur faute, c'est eux qui ont causé ce problème». Est-ce que ça nous aide? Est-ce que c'est utile pour nous de rejeter le blâme sur quelqu'un d'autre? En général, ce blâme va avec une partie de colère, de critique et cetera. Est-ce que ça nous aide? Ou est-ce que ça empire finalement les choses? Récemment, à Shravasti Abbey, on a eu un week-end de retraite sur, la colère. Qu'est-ce qu'on peut faire avec la colère? Et donc j'ai enseigné différentes méthodes pour travailler avec la colère et un des participants a dit que elle avait une nièce qui s'était suicidée récemment. Cette nièce était une activiste et elle travaillait toujours contre, différents types d'oppression qu'elle observait dans le monde. Et sa motivation était, d'être bénéfique, mais elle avait aussi beaucoup de colère, une colère extrême, hein. Donc sa colère a été vraiment très destructrice pour elle et pour les autres aussi. Donc la personne qui a écrit ça a dit qu'elle pensait que la colère était faisait partie de sa motivation pour se suicider. Donc dans les pires scénarios, qu'est-ce qui se passe si on a beaucoup de colère et qu'on blâme constamment les autres pour tout ce qui va mal? Donc je pense que cette jeune femme, a été tellement désillusionnée et malheureuse de voir tout ce qui se passait qu'elle a mis fin à ses jours.
Donc, si on est pris par les émotions négatives comme la colère, le fait de critiquer, de se plaindre tout le temps, ça devient on devient tellement malheureux. Finalement, on arrive à être désespéré par la situation. On se dit: «Il y a tellement de choses qui vont pas sur la planète et tellement de personnes affreuses qui font des choses horribles. C'est un tel gaspillage, il y a pas de solution, il y a rien qu'on puisse faire, il y a aucun espoir». Et finalement, on est désespéré, on se sent déprimé, sans espoir et finalement, ça nous aide pas. C'est pas des états d'esprit qui peuvent nous aider, hein. Si on finit comme cette jeune femme qui a fini par se suicider. Donc c'est bien de voir nos réactions quand on a des problèmes et de reconnaître que, voilà, peut-être certains types de réactions ne sont pas utiles. Ou de s réagir d'une certaine manière peut empirer également la situation. Donc oui, il y a un problème qui est peut-être personnel ou peut-être un problème dans le monde, dans notre environnement. D'accord, il y a ce problème, on l'a vu, mais la façon dont nous répondons par rapport à la situation, pourrait, ajouter des couches de souffrance à la souffrance de base, en fait, la souffrance du problème. Parce qu'on va être en colère, sans espoir, avoir envie de se suicider, donc on rajoute des couches et des couches de problèmes et de souffrances à partir de la situation première, hein, qui est négative. Et le Bouddha a donné des enseignements très intéressants par rapport à ça. Je vous en parlerai plus tard et sont vraiment très utiles. Donc, bon, toutes ces réactions sont humaines, sont normales. Ça arrivait déjà au temps du Bouddha, ça arrive encore de nos jours, mais on peut apprendre à faire les choses différemment pour qu'on puisse rendre ces projets beaucoup plus légers au lieu de les alourdir. Ensuite, la troisième attitude, ce serait: «Je ne peux pas changer, j'ai toujours été comme ça et je serai toujours comme ça». Ça, c'est la croyance qu'ont certaines personnes. Il faut voir si nous-mêmes, nous sommes affectés par ce genre de croyance. Donc quand on entend ce genre de choses, en fait, il faudrait se dire: «On peut transformer, on peut changer notre façon de penser, de ressentir, nos pensées, nos émotions, on peut les changer. Nos pensées, nos émotions par rapport à une situation, on peut les par rapport à une situation problématique». Il faudrait pas se dire: «Ah non, j'ai toujours été comme ça, je suis comme ça, je serai toujours comme ça dans le futur et je réagirai toujours comme ça s'il y a des problèmes». Donc il y a vraiment effectivement des personnes qui pensent qu'elles ne peuvent pas changer. De par le passé, on pouvait peut-être avoir ce genre de pensée, cautionnée par la science. On pensait que le cerveau était en fait quelque chose de fixe. On pouvait penser que c'était quelque chose, qui est fait d'une certaine façon et qu'on ne pouvait pas du tout changer. On ne pourrait pas avoir de capacité de changer nos états d'anxiété, de peur, de panique. Donc ça, c'était une croyance. Les gens ont pensé comme ça, en tout cas avant, hein, avec, avec une vue qui était soi-disant scientifique. Donc, il y a un certain temps, on a commencé à réaliser que c'était pas vrai, que le cerveau peut changer. Donc maintenant, je pense que c'est accepté, hein. On parle maintenant de neuroplasticité. Cette idée que oui, c'est tout à fait possible de transformer le cerveau. Donc ça, c'est vraiment une très bonne nouvelle, bien que dans le bouddhisme, on dit que l'esprit et le cerveau ne sont pas la même chose. Le cerveau, c'est un organe physique dans notre tête
avec des neurones, etc. Alors que l'esprit, quand on parle d'esprit dans le bouddhisme, l'esprit n'est pas quelque chose de physique. C'est pas fait de cellules, de molécules, d'atomes. C'est pas fait de matière physique. Donc, c'est pas quelque chose qu'on pourrait observer au microscope, hein, ou avec un autre outil scientifique. On ne peut pas regarder, observer l'esprit. Il n'y a pas de propriété physique. On ne peut pas le voir, le toucher. C'est immatériel, ce n'est pas un phénomène physique. Et c'est cette partie de nous qui connaît, qui expérimente les choses. Donc ça inclut nos pensées, nos émotions, tout comme nos perceptions. Quand on voit, quand on sent, quand on goûte, quand on ressent des sensations dans notre corps. Ça, c'est notre esprit qui expérimente ces choses, pas notre cerveau. L'esprit et le cerveau sont interconnectés, oui, interdépendants, ils ne sont pas complètement séparés. J'aime penser à l'exemple d'un ordinateur. On parle du disque dur, hardware et software. Donc, il pourrait y avoir un ordinateur en dur avec avec l'écran, avec la souris, avec le clavier. Et puis ensuite, il y a les programmes que l'on utilise, qui nous permettent d'écrire, hein. Donc il y a la partie matérielle, on va dire, et il y a la partie intelligente de l'ordinateur. On pourrait parler de tout ce qui est logiciel. Donc l'esprit, c'est comme le hardware, tout ce qui est matériel, et l'esprit, c'est comme le software, les logiciels. Donc c'est l'esprit qui travaille avec le cerveau et qui permet la pensée, la mémoire, la sensation, la perception. Bon, c'est juste voilà, une comparaison par rapport à cerveau et esprit. En tout cas, les deux sont changeables, transformables. On peut transformer le cerveau et l'esprit. Ça, j'en ai aucun doute. Je l'ai vu dans ma propre expérience. J'ai commencé à apprendre le bouddhisme il y a 50 ans, plus d'une cinquantaine d'années, et je vois de grands changements, de grandes transformations par rapport à avant. Quand j'étais jeune, hein, quand j'étais ado, j'ai eu beaucoup de problèmes, beaucoup de souffrances, beaucoup d'épisodes très tristes dans ma vie, de difficultés, j'avais du mal à m'entendre avec les autres. Et après avoir appris le bouddhisme et la méditation, après avoir pratiqué pendant toutes ces années, je peux voir que je suis beaucoup plus heureuse. Et je peux aussi m'entendre beaucoup mieux avec les autres. Je peux aussi affronter les problèmes beaucoup mieux dans ma vie. Donc j'ai aucun doute quant au fait que ce soit vraiment possible de nous transformer. On peut se transformer. Mais c'est vraiment nécessaire d'y croire, de croire que c'est possible. Parce que si on croit que c'est pas possible, on ne va même pas essayer. J'ai lu quelque chose à propos d'une recherche qui a été faite. Il y avait deux groupes de personnes, des étudiants, c'était des étudiants. Un groupe, à un groupe, on leur a donné des articles à lire et on leur a donné des enseignements. On exprime que voilà, on est fixé tel qu'on est, on ne peut pas changer. Il faut juste accepter tel qu'on est. Donc ils ont eu ce genre d'informations à leur disposition. Et puis dans l'autre groupe,
l'autre groupe de volontaires, on leur a donné d'autres types d'informations, disant: «C'est possible de changer, on peut changer si on essaye» et cetera. Et ils ont trouvé que ces 2 groupes répondaient de façon très différente. Donc ceux qui étaient persuadés qu'on ne pouvait pas changer, n'essayaient même pas. Quand ils rencontraient une difficulté, ils se disaient: «Ah je peux c'est quoi l'idée? Parce que je peux même pas me changer donc je vais même pas essayer». Alors que le deuxième groupe, à qui on avait donné une information positive, en disant qu'on pouvait changer, eh bien, eux, ils étaient beaucoup plus enthousiastes à l'idée de transformer des difficultés et de se dire: «Voilà, je peux changer». Donc ils ont développé des attitudes différentes. Donc on voit que vraiment, le fait de croire qu'on peut vraiment changer les choses, ça c'est crucial. Donc il faut vérifier en vous-même si vous avez vous-même cette tendance à vous dire que non, en réalité je pourrais jamais changer, ou si vous acceptez le fait que vraiment c'est possible pour moi de changer, de me transformer. Si vous pensez, bah, que je peux me transformer, c'est possible, vous avez de l'espoir, vous avez de l'optimisme et vous pouvez faire le travail. Donc ce que dit le bouddhisme, c'est que on peut changer. Notre esprit est impermanent et la nature même de notre esprit, c'est de changer à chaque instant. Notre esprit est impermanent, il change à chaque instant. Chaque instant, peut avoir différentes sensations, perceptions, pensées, expériences. Tout ça, ça va et ça vient. Et, et tout change de toute façon, de soi-même, sans qu'on essaye même de changer les choses. Mais on peut aussi apprendre à changer notre esprit, transformer notre esprit. On peut développer des nouvelles manières de penser, nouvelles manières de répondre aux expériences quand on a des problèmes. Donc c'est important d'avoir foi en ça, d'avoir foi en le fait que l'on peut changer. Il faut essayer de rester positif, optimiste, plutôt que négatif et pessimiste. Donc on va peut-être faire une petite pause et faire une petite méditation sur ce dont je viens de parler. Essayez de voir si vous pouvez vous asseoir avec le dos droit, puisque ça va aider à la clarté et à la concentration de l'esprit. C'est aussi important que vous soyez détendu, pas tendu. Laissez votre corps détendu le plus possible. Et maintenant, faites venir en votre esprit des problèmes que vous rencontrez actuellement ou des choses qui se sont produites assez récemment, des choses dont vous ne vouliez pas, des expériences vraiment déplaisantes que vous avez traversées. Pas forcément quelque chose de gros, hein, ça peut être quelque chose de moindre importance, une blessure, le temps, le fait de ne pas être comme vous l'aviez prévu. Donc, quelle a été votre réaction quand ce problème s'est manifesté? Est-ce que vous avez pu l'accepter, ce problème? L'accepter de façon calme et ouverte? Ou alors avez-vous été contrarié? Est-ce que vous avez développé de l'aversion
en disant: «Ah, c'est horrible, je veux m'échapper à tout prix de cette situation». Peut-être que vous avez eu peur que ce problème soit là constamment, ne finisse jamais? Peut-être qu'il y a eu aussi de la colère vis-à-vis de ceux dont vous pensez qu'ils étaient les responsables, les personnes à blâmer, les personnes à critiquer. Est-ce que vous avez essayé de vous échapper de ce problème par la nourriture, la drogue, l'alcool, les distractions? Donc, si vous avez réagi de cette façon au problème, essayez de voir si cela vous a été utile ou non. Est-ce que ça vous a aidé vraiment ou est-ce que ça a empiré la situation? Et puis, il faudrait se demander s'il y a si on peut apprendre à faire face au problème d'une façon nouvelle, différente. Donc là, au lieu d'empirer la situation, on peut on peut faire face au problème d'une façon positive, de transformer cette situation en quelque chose d'utile.
Donc ça prend du temps, comme on l'a dit, d'apprendre ces nouvelles méthodes, ces nouvelles manières de faire face aux problèmes. Ça prend du temps de les pratiquer, de devenir bon, de devenir expérimenté. Ne vous attendez pas à ce que ce soit une magique instantanée. Mais oui, sachez que c'est possible d'être content quand les problèmes surviennent et non mécontent. Donc, par contre, il faut vraiment investir du temps, de l'énergie pour apprendre ces nouveaux comportements, ces nouvelles méthodes. Avez-vous des questions par rapport à des choses que j'aurais dit que vous n'auriez pas compris? Ou des choses que vous voudriez simplement demander? Sinon, je peux continuer. Mais voilà, si vous voulez, en tout cas, n'hésitez pas. We actually had a question through the chat. Oh, okay. Is asking the difference between the mind and the soul. Apparemment, il y a une question via le chat. You want me to repeat the question, Jennifer? Sorry? Someone was asking the difference between the mind and the soul. The difference between the mind and I didn't hear what you said, sorry. The soul. That's my Soul. question. Yeah. S-O-U-L. Oh, the mind and the soul. Oh, good question. Yeah, traditionally, Donc, la différence entre l'esprit et l'âme. Donc, traditionnellement, dans les enseignements bouddhistes, on ne mentionne pas l'âme. En Inde, à l'époque du Bouddha et avant le Bouddha, il y a eu beaucoup de philosophes, d'enseignants différents qui avaient des vues différentes, différentes philosophies qu'ils enseignaient. Ils avaient différents types de pratiques méditatives également qu'ils enseignaient. Donc c'était très répandu. Pour ces enseignants hindouistes de parler de d'âme ou aussi d'Atman. Donc Atman, c'est grossièrement équivalent à l'idée d'âme dans la chrétienté. Donc le Bouddha a été unique puisque ce qu'il a découvert à travers ses pratiques, ses méditations, c'est que il n'y avait justement pas d'âme ou de Atman. Il n'y avait pas cette idée d'âme permanente, d'Atman permanent, quelque chose qui ne change pas.
qui existait de toute éternité, quelque chose qui existait pour toujours, qui serait indépendant de toute autre chose qui existe de son propre côté et qui serait aussi unique, qui serait un en fait, quelque chose qui serait autonome et permanent et un. Donc ça, c'était les caractéristiques de l'Atman. Donc les enseignants parlaient d'Atman à l'époque. Donc le Bouddha en a entendu parler, il a étudié avec certains de ses enseignants hindouistes, mais quand il méditait et qu'il regardait dans son esprit et ses expériences, il a découvert qu'il n'y avait rien qu'on puisse pointer du doigt comme étant permanent, hein, et indépendant, autonome. Donc il n'y avait pas d'Atman en fait. Il a aussi découvert que si on croit en ça, si on saisit en fait cette notion d'Atman, d'âme, alors le résultat de cette saisie par rapport à ce concept erroné est la souffrance. C'est une des causes majeures de souffrance. Ça fait qu'on pourrait être contrarié, qu'on pourrait être en colère par rapport à quelqu'un qu'on saisit comme étant une unité, ou alors on pourrait être très attiré, très attaché par rapport aussi à quelqu'un ou quelque chose qu'on voit comme étant attirant en soi. Et ça génère en fait tous les problèmes, ça alimente tout ce samsara, toutes les souffrances du samsara. Et lui, justement, le Bouddha a vu directement la vacuité du soi. C'est-à-dire qu'il n'y a rien qu'on puisse pointer du doigt comme étant un soi, en permanent et indépendant. Donc ça, c'est vraiment le cœur de l'enseignement du Bouddha, le fait qu'il n'y ait pas d'unité permanente et indépendante, pas de soi permanent et indépendant, pas d'atman. Mais on a quand même un esprit, et cet esprit est différent de l'âme. L'esprit est impermanent, comme on l'a dit. Il change tout le temps, même s'il y a une continuité, puisqu'on va mourir, on va laisser notre corps, on va laisser donc un cadavre derrière nous, mais notre esprit va poursuivre sa route. On va reprendre aussi une renaissance, et finalement, notre esprit, un jour, obtiendra l'éveil du Bouddha. Donc l'esprit, c'est quelque chose qui continue, c'est pas quelque chose qui s'arrête d'exister, mais c'est pas la même chose qu'une âme permanente. Parce que les personnes qui croient en l'âme permanente s'identifient à cela. C'est l'âme, c'est ce que je suis vraiment, c'est mon essence. C'est mon essence, je suis permanente et ou permanent et inchangeant. C'est ça le vrai moi. Donc ils ont cette vue-là, alors que le bouddhisme dit non, non, c'est pas comme ça. L'esprit n'est pas comme ça. Donc si on observe, notre esprit va d'une vie à l'autre, et lors de chaque renaissance, on a une identité différente, on est une personne totalement différente. Peut-être que lors de ma vie précédente, j'étais un homme, peut-être que j'allais en Afrique et que je chassais des bêtes sauvages, j'en sais rien. Donc j'étais en tout cas une personne totalement différente dans ma vie précédente. Maintenant, je suis dans cette vie-là, je suis une femme, je suis bouddhiste, je suis une non-bouddhiste par exemple, et puis ensuite, j'aurai une renaissance encore dans une autre vie. Je peux renaître en tant qu'éléphant dans les royaumes animaux, etc., et avoir une vie totalement différente. Donc nos esprits sont comme cela, ils ne sont pas fixés en fait. Ils ne sont pas fixés une fois pour toutes. Mais au contraire, c'est un phénomène qui change, qui se transforme en dépendance de la vie qu'on a pris, là où on se trouve, là où on est né, qui change en fonction de nos parents, des expériences qu'on a traversées, etc. Donc j'espère que ça pourrait répondre à votre question. Ça, c'est une grosse question dans le bouddhisme. Et on parle du non-soi justement. C'est un sujet très compliqué, mais également très important et très intéressant. Donc c'est le sujet de la vacuité, je ne sais pas si ça vous dit quelque chose.
La vacuité That's parle helpful. I justement hope de that ça. answers the question. Donc j'espère que ça répondait à la question. Anyone else? D'autres questions? There's another question in the chat. Siri asks if what is conserved and what is not conserved in the mind after death. What is conserved and not conserved? That's a good question. Well, yeah, Donc la question c'est qu'est-ce qui est conservé après notre mort? Donc le bouddhisme s'intéresse vraiment à tous ces processus de mort, de réincarnation. Il donne toutes sortes d'explications. Donc vous pouvez faire des recherches sur ces sujets-là. Mais donc qu'est-ce qui reste en fait d'une vie à l'autre? Qu'est-ce qui s'en va vers la vie suivante? Donc c'est ce qu'on dit, ce sont les empreintes des actions qu'on a effectuées, les empreintes des émotions que l'on a ressenties. Par exemple, ça c'est quelque chose qu'on peut voir chez les enfants jeunes, les enfants qui sont encore jeunes. Certains enfants font montre de beaucoup de gentillesse, ils montrent de la compassion, ils s'intéressent vraiment aux autres, ils aiment prendre soin des autres, ils ne veulent pas faire de mal aux petits insectes, etc. Alors que d'autres enfants vont démontrer une nature opposée, hein, de la colère, le fait d'aimer faire du mal à des petits animaux ou autres, des petits insectes. Ils aiment harceler les autres, ils aiment se disputer avec leurs frères et sœurs. Donc ça montre bien que depuis notre plus jeune âge, en fait, on a des tendances différentes les uns des autres. Donc ça, c'est encore un exemple des empreintes des vies passées. Et puis les petits-enfants ont donc certaines caractéristiques qui ne sont pas forcément présentes en les parents. Donc selon le bouddhisme, ces caractéristiques sont des restes des vies passées. Donc l'enfant qui est plein de compassion et de gentillesse, ben, c'est qu'il était comme ça dans la vie précédente. Ils étaient gentils, ils avaient de la compassion, c'était leur caractère dominant. Ce caractère est passé dans la vie d'après. Une personne qui est cruelle et qui aime faire du mal aux autres, eh bien, était certainement comme ça dans sa vie précédente. Donc, à nouveau, ça c'est un reste en fait, c'est des traces, des empreintes des vies passées. Donc ça c'est un exemple de ce qui peut passer d'une vie à l'autre. J'ai rencontré des gens qui sont naturellement végétariens. Ils sont nés dans des familles ou dans des sociétés où tout le monde mange de la viande, mais c'est important de manger de la viande, mais en ce qui les concerne, ils n'aiment pas manger de la viande, même depuis leur plus jeune âge. Le plus jeune âge, ils pensent tout de suite, oh, de la viande, je veux pas manger ça. Et ça vient pas de leurs parents, ça vient pas de la société, ça vient de quelque chose à l'intérieur d'eux-mêmes. Donc ils étaient probablement végétariens dans la vie précédente. Et puis ça continue dans la vie suivante. Donc les empreintes de nos comportements, attitudes et caractéristiques. Donc ces empreintes par rapport au karma, aux activités que l'on effectue, eh bien ça laisse une empreinte. C'est ça le karma, ça laisse une empreinte dans notre esprit, ça laisse une empreinte karmique qui va d'une vie à l'autre. Donc ce sont ces facteurs-là, ces empreintes karmiques qui vont déterminer le genre de renaissance que l'on va expérimenter. Donc les mauvais karmas vont donner des mauvais résultats, les bons karmas des bons résultats. Donc il y a aussi des personnes qui se souviennent de leur vie passée, des personnes qui en ont la mémoire. Donc on a
pour certains, une sorte forme de mémoire de notre vie passée. Mais la plupart des personnes n'ont pas accès à ces mémoires, mais certains, oui. Il y a beaucoup d'histoires là-dessus. Des enfants qui parlent de leur vie passée, qui peuvent même donner des détails par rapport à leur vie passée. Par exemple, ils pourraient dire comment ils s'appelaient, où ils habitaient, comment s'appelaient les membres de leur famille. Donc ça, c'est entre l'âge de 2 et 5 ans, en général, que ça se passe. Après, l'esprit est plus accaparé par la vie présente et il perd la trace de ses expériences passées. Mais souvent, les enfants jeunes ont des souvenirs de leur vie passée. On peut, nous aussi, grâce à la pratique de la méditation et grâce au fait d'adopter plus de luminosité, d'éclaircir notre esprit, on pourrait avoir accès à des mémoires passées. Donc elles sont emmagasinées quelque part dans l'esprit, mais pas forcément accessibles, ces mémoires. D'autres questions? Comment peut-on, enfin, si j'ai un karma négatif, est-ce que le chemin du bouddhisme peut me permettre de modifier ce karma pour qu'il, dans les vies futures, je ne retombe pas dans les mêmes travers? Est-ce que vous avez compris ma question? Yeah, is someone going to translate that? I can't hear the translation. How to transform our negative karma to the future life? Can we work with Buddhism or other tradition to this negative karma becomes a positive karma? So how can we transform our negative karma and transform into positive, make our experiences positive, something like that? Yes, Yeah. absolutely. Okay. So yes, definitely. That's Oui, what bien the sûr, Buddhism c'est is quelque all chose about. qu'on peut Karma faire. Bien sûr, is fate. c'est ça Sometimes le people bouddhisme, think that justement. karma Le is karma, c'est destiny, pas une fatalité. meaning, oh, you C'est pas created quelque some chose bad karma, qu'on pourrait so pas éviter. you have this Ah, fate j'ai créé ce mauvais to karma, donc il y a cette have bad things fatalité happen to you, maintenant. and there's nothing that can be Euh, done to change tout ça that. va m'arriver et That isn't true. on It ne peut is rien y changer. Non, possible c'est pas to ça. change our karma. On peut We can modifier notre purify our karma, on peut karma, purifier like notre in this karma. life, if we did Dans some cette vie, par bad things exemple, and si feel on a some fait des regret, choses we can négatives purify et that qu'on karma. sent We beaucoup de can also regrets par rapport à purify ces actes, on karma peut from past purifier ces lives, karmas. even if On we peut aussi don't purifier les karmas remember des vies exactly passées, what même we si on ne did. se We can souvient pas still exactement ce qu'on a guess fait. and On peut deviner pile that karma qu'on a as fait well. tous ces karmas So karma can et on peut definitely be purifier ces purified. empreintes. Donc Even oui, terrible bien things sûr que like le karma peut être murder. purifié, même des choses terribles, comme le meurtre. There's no karma that is so Il bad. n'y a aucun karma qui soit si négatif qu'on ne puisse le purifier. So yeah, we can definitely purify karma. And we Donc can oui, on peut change our vraiment karma. purifier I mean, nos again, karmas, it takes time. It peut takes changer, mais ça prend du effort. temps, ça demande Magic beaucoup in a sense. d'efforts, But if we c'est work pas on it, quelque we chose can de definitely magique, c'est change pas our quelque karma chose and we d'instantané, mais si on y can travaille, on peut ourselves changer notre karma, on peut se become changer a soi-même very different person, et someone devenir une who personne très différente. doesn't do harm Devenir to quelqu'un others qui and ne fait pas instead de choses does a lot négatives, of qui est non positive violent things, et virtuous qui à la things, place fait des choses beneficial things. vertueuses, bénéfiques. So that's definitely possible. Oui, tout à fait, Is c'est that tout à fait possible. answering the question? Est-ce que ça répond à votre question? That's a good question. Une bonne question. Oui, tout à fait, ça répond. Yes, you answer to the question. Thank you very much. Yes, thank you. Okay, well, we don't have any more questions, but we also don't have much more time. We just have a few minutes left. On n'a plus d'autres questions, donc visiblement, et on a plus que quelques minutes. Je vais peut-être mentionner des choses qui ne vont pas prendre trop de temps. Par rapport aux problèmes,
Des fois, quand les personnes commencent la pratique méditative, ils ont l'idée que à partir de maintenant, je vais avoir des bonnes expériences, tout va être, j'aurai plus de problèmes. Donc oui, peut-être que ça a du sens de penser comme ça. On peut se dire: «Bon, avant, j'étais pas très gentil, je faisais des mauvaises choses et cetera, donc des choses négatives se sont produites. Mais maintenant que je me suis vraiment mise à faire des choses très bonnes, tout devrait bien se passer, je ne devrais plus avoir aucun problème». Mais ça, c'est pas vrai. Heu, Attention à ce genre d'attitude. Donc selon le bouddhisme, c'est pas parce qu'on commence à pratiquer la méditation, c'est pas parce qu'on commence ce chemin spirituel que tous nos karmas négatifs ont été purifiés comme ça, instantanément. Ça ne marche pas comme ça. On a encore énormément de choses, du passé, de karmas négatifs du passé qui pourraient mûrir et causer des difficultés et des expérimentations négatives. Donc il faudrait pas s'attendre à ce qu'il y ait plus du tout de problème parce que tout simplement on a commencé à méditer ou que maintenant on est une bonne personne et qu'on fait des bonnes choses et qu'on s'abstient de négativité. Mais ça suffit pas en fait. Ça suffit pas pour que tous les problèmes disparaissent. Regardez ce qui se passe au Tibet. La plupart des gens au Tibet étaient bouddhistes. Elles avaient beaucoup de dévotion, de foi, pour la pratique, pour l'étude et regarder toutes les choses terribles qui se sont produites au Tibet. L'invasion chinoise, beaucoup de personnes ont été tuées, mises en prison, torturées, etc. Même des lamas, des maîtres, des moines, des nonnes qui ont été ciblés par le gouvernement chinois. Mais cela dit, n'ont pas perdu leur foi. Parce que justement, ils croient en le karma. Ils se disent, bon, bah d'accord, je pratique le dharma, je suis une bonne personne, mais j'ai eu beaucoup de vies par le passé, j'ai créé beaucoup de karma négatifs par le passé. C'est pourquoi maintenant je traverse toutes ces difficultés. Donc mon V-karma est en train de mûrir. Donc ils ont aussi l'idée que quand on traverse des problèmes, des difficultés, c'est une manière aussi de purifier en fait le karma négatif. C'est comme si on payait une vieille dette. Le karma, c'est un peu comme d'avoir des dettes. Donc quand des mauvaises choses nous arrivent, c'est un peu comme si on avait payé nos dettes. Et c'est une bonne chose, parce qu'ensuite on n'a plus cette dette. Donc on peut même ressentir ça de façon très positive et joyeuse, en se disant ah bah c'est bien, je viens de payer là une dette. Donc ça c'est une des choses que je voulais mentionner. On pourrait en rediscuter plus tard. Mais c'est vrai que quand on commence à pratiquer, des fois on se dit ah bah maintenant tout devrait être parfait, il faudrait que j'ai plus du tout de problèmes. Et quand il y a des problèmes, ils pensent ouais mais qu'est-ce qui se passe? C'est pas du tout ce qui devrait m'arriver. Je suis un pratiquant. Donc faites attention à pas réfléchir de cette manière. Donc maintenant on va s'arrêter pour faire la pause d'1 heure, une pause d'1 heure, et on reviendra donc à 19h30 pour reprendre ce sujet. Donc on va juste prendre un moment pour dédier les mérites et l'énergie positive qui a été générée par l'écoute et par la réflexion par rapport à ces sujets-là, avec une bonne motivation. On a créé donc des mérites, une énergie positive et on va partager ces mérites avec les autres. En souhaitant la paix à tous les êtres où ils se trouvent. Merci.
Bon dîner et à tout à l'heure.